On a peur. Peur de ce qui se passe et de ce qui va arriver. Mai 2026. Un panache de fumée s'élève au-dessus du parc national de la Suisse tchèque à la frontière allemande. Les pompiers progressent tant bien que mal en terrain rocheux. On ignore encore si l'incendie pourra être maîtrisé rapidement. Pour les habitants qui résident dans le parc, c'est le retour d'un cauchemar. C'est sûr que ce spectacle nous inquiète. Ça nous rappelle ce qui s'est passé il y a 4 ans. À l'époque, on nous avait dit que l'incendie serait éteint rapidement, mais ce n'a pas été le cas. Les gens ont peur qu'il arrive jusqu'à eux. En 2022, un simple feu de forêt s'est transformé en immense brasier. Plusieurs maisons sont parties en fumée, dont celle de Pavel et Vendula Erlichka. C'est terrible. C'est une tragédie. Depuis 4 ans, les mesures de prévention des incendies sont renforcées des deux côtés de la frontière. On œuvre tous les jours pour qu'une catastrophe comme celle qu'on a connue ne se reproduise pas. Reste à savoir si ces efforts suffiront et si les parcs nationaux sont préparés au changement climatique. Frank Strohbar travaille dans le parc national de la Suisse saxonne en Allemagne depuis 20 ans. La forte sécheresse le préoccupe alors que nous ne sommes qu'en mars. Il y a 4 ans, il a été témoin depuis ce plateau du gigantesque incendie qui a ravagé la Suisse tchèque voisine. D'ici, on a tout vu. Toute cette partie-là, la majeure partie en tout cas, est une zone incendiée. Tout a brûlé jusque là-haut, par où on est passé. Les gens ont eu très peur, surtout ceux qui habitaient en bordure de forêt. Le feu s'est propagé à une rapidité. La direction du parc a aménagé des sentiers découverts sur les feux de forêt et l'exploration de la nature. Le but est d'expliquer les changements climatiques et leur impact sur le milieu forestier, dans un parc dont la mission est justement de laisser libre cours à la nature. Même si cela se traduit par une abondance de bois mort. Depuis une trentaine d'années, je dirais, on constate que la sécheresse s'accentue et que les précipitations baissent. Sans compter l'épidémie de scolite, qui a provoqué une mortalité massive des peuplements d'épicéas. Août 2022. Un incendie d'une violence sans précédent éclate dans le parc national de la Suisse tchèque avant de se propager côté allemand. « 4 semaines seront nécessaires pour en venir à bout. Les plus durement touchés sont les habitants du village tchèque de Mezna, où 3 maisons ont été réduites en cendres. Dont celle de Pavel et Vendula Erlichka. Encore un. Mais le gros. Non, le gros, il reste là. Non, je ne peux pas. Pavel et Vendula sont en train de reconstruire leur maison. Et ils sont en colère. Ils tiennent le parc pour responsable de l'ampleur de l'incendie. C'est terrible. Cette vue avant et après l'incendie. C'est une tragédie. Je ne peux pas regarder, c'est trop dur. Beaucoup de maires ont pointé sans relâche le risque d'incendie, bien avant celui de 2022.
Et la direction du parc n'a pas levé le petit doigt. Quand le maire de Krasna Lipa a alerté sur le risque d'un méga-feu dû à la sécheresse, le parc a encore fait la sourde oreille. Le bois mort n'a pas été évacué. La capacité des réserves d'eau incendie n'a pas été augmentée. Il y a eu des négligences à tout point de vue. La maison de Pavel et Vendula a beau être au centre du village, une étincelle a suffi pour qu'elle s'embrase. Quand on est revenu après l'incendie, j'ai été très surprise, car je m'attendais à ce qu'il y ait une sorte de pare-feu allant jusqu'à la maison. Plus tard, les scientifiques nous ont expliqué que malheureusement, quand ça brûle aussi fort, le feu peut se propager par une simple étincelle ou par des bouts de bois enflammés qui peuvent voler très haut avant de retomber sur le sol. C'est ce qui s'est passé chez nous. Alors, quand j'entends dire que tout ce bois mort ne pose aucun problème, je pense qu'on est l'exemple même du contraire. On était en plein milieu du village, avec des frontières naturelles, 2 routes, et la maison a quand même brûlé. On peut vraiment remercier Dieu qu'il n'y ait pas eu de mort. Le parc national se dédouane en disant que la loi n'impose pas de s'en soucier et que le libre épanouissement de la nature prime. Les parcs nationaux de la Suisse tchèque et de la Suisse saxonne sont limitrophes. Lors de l'incendie survenu il y a 4 ans, 1000 hectares de forêt ont brûlé côté tchèque et environ 200 côté allemand. Ce n'était pas un incident isolé. Ces 4 dernières années, le parc national du Harz et celui de l'Eifel ont également été les proies des flammes. Comme plusieurs parcs nationaux en Grèce, au Portugal, en Italie et même au Royaume-Uni. Et les parcs nationaux ne sont pas les seuls touchés. En 2025, plus d'1 million d'hectares de forêt sont partis en fumée sur le territoire de l'Union européenne. Un parc national, où par essence la nature est livrée à elle-même, doit aussi pouvoir protéger les hommes et les femmes qui le visitent ou y habitent. Mais comment ? Luis Georgi et Jaroslav Oshko, experts forestiers des 2 parcs de la Suisse saxonne et de la Suisse tchèque, cherchent des réponses. On est à la mi-mars. Ils se retrouvent dans la montagne. L'hiver a été extrêmement sec. C'est le printemps, mais les feuilles sont toutes sèches. C'est vraiment dangereux. La sécheresse est un facteur aggravant pour le risque d'incendie. Ce risque est d'ores et déjà élevé. Tout est trop sec. La combinaison d'arbres calcinés et d'un nouveau sous-bois, composé de jeunes bouleaux qui peuvent s'enflammer facilement, n'est pas terrible. Nous mettons donc tous les moyens en œuvre pour surveiller la zone et entretenir les sentiers, afin de faciliter l'accès des pompiers et d'éviter que l'incident d'il y a 4 ans se répète. Pour nous, cet incendie a été une très mauvaise expérience. Depuis, le concept de protection contre l'incendie a beaucoup évolué. Les pompiers ont modifié leur méthode d'intervention dans cet environnement, en adoptant une approche pluridimensionnelle. Et je vous assure que nous faisons tout ce que nous pouvons. C'est une citerne souple. On en a 5 en tout. En Allemagne aussi, on aménage de nouvelles réserves d'eau incendie. Le système est encore en phase de test. Comment ça s'est passé avec le froid cet hiver? On a eu des températures de moins 10, moins 15. Tout était gelé, mais la citerne a résisté. Autre mesure, la création de nouvelles voies d'accès pour les véhicules de pompiers et de secours entre l'Allemagne et la République tchèque. Ici, c'est la vallée sèche du Grossertschand et la voie d'accès transfrontalière qu'on a remise en état. Ici, c'est la citerne côté allemand.
qui permet un apport d'eau aussi côté tchèque. On œuvre tous les jours pour qu'une catastrophe comme celle qu'on a connue ne se reproduise pas. Pour les résidents, ça peut parfois être insuffisant. On agit en fonction de nos connaissances. On demande l'avis d'experts pour appliquer les mesures nécessaires. En même temps, on est dans un parc national. Notre mission est de laisser la nature évoluer librement. Il y a des secteurs du parc dans lesquels on n'intervient pas. Mais rien n'est figé. Et s'il le faut, on peut aussi intervenir. Par exemple, sur cette colline, au milieu de la zone stabilisée. C'est l'alarme qu'on entend. Je fais signe à la caméra. Je l'éteins. Tu reçois l'alarme et tes collègues aussi? Oui, oui. Comme ça, ils voient qu'on est arrivé. Ce caisson contient l'un des systèmes d'alerte précoce les plus modernes qui soient. Un drone qui survole le parc plusieurs fois par jour. En théorie, on peut le piloter de n'importe où, tant que la connexion est stable. Par exemple, très tôt le matin, aux premières lueurs du jour, si on veut inspecter le secteur, on peut le faire tranquillement de son lit. Grâce à sa caméra thermique, le drone a déjà permis de localiser plusieurs petits incendies des deux côtés de la frontière. Il repère même les feux de camp des randonneurs la nuit. Frank Strobar est une alarme incendie humaine. C'est très fréquent qu'on attrape des gens qui font du feu, surtout dans les Bofen. Les Bofen sont des bivouacs sous une saillie rocheuse, utilisés par les randonneurs et les grimpeurs. Y allumer un feu est passible d'une amende de 5 000 € ou plus. Le week-end de Pâques au début du mois d'avril. La Suisse saxonne et la Suisse tchèque attirent chaque année des millions de visiteurs du monde entier. Si ne serait-ce qu'un seul d'entre eux jette un mégot par terre ou allume un feu en cachette, les conséquences peuvent être dramatiques. Le grand incendie de 2022 n'est pas survenu après un départ de feu spontané. On n'est pas censé se promener partout. Lors des périodes d'affluence, Frank est particulièrement vigilant. Ces dernières années, c'est sûr que le nombre de visiteurs a énormément augmenté par rapport à il y a 30 ans, par exemple. Et quand on sait que l'écrasante majorité des feux de forêt sont d'origine humaine, parce que les gens ne font pas attention ou sont imprudents, c'est inquiétant. Je n'irai pas jusqu'à affirmer que quelqu'un a allumé l'incendie exprès, non. Ça, je ne peux pas. Il y a toujours des feux de forêt et c'est terrible. Tout a brûlé, mais personne ne peut dire que c'était volontaire. Personne. Bon, moi je vais par là. Évacuer les épicés à mort est aussi une tâche dont lui et son équipe ne voient jamais la fin. Salut Ingo. C'est les arbres là-haut. Allons voir. Travailler en forêt n'est pas sans danger. On n'est pas à l'abri d'une chute d'arbres morts. Les accès les plus importants, comme les voies de secours, sont systématiquement et régulièrement nettoyés. Les sentiers de randonnée, comme celui-ci qui mène à la pierre d'Autel, on le fait moins fréquemment. Les arbres peuvent tomber sans prévenir. Je peux tronçonner celui-là, mais demain, il suffit qu'il y ait du vent, on aura de nouveau des chutes d'arbres et il faudra encore couper. Rolf Böhm est cartographe. Selon lui, le parc national a tendance à refouler de plus en plus les visiteurs. On
cherche à obtenir une image. En haut, il y a un sommet. Les sommets, c'est toujours facile. Rolf est membre d'une initiative citoyenne qui critique le parc. Ces cartes dessinées à la main sont célèbres dans toute la Saxe. So, das ist die Sächsische Schweiz. La partie avant, c'est le parc de la Suisse saxonne. Hinterer Teil Et la partie arrière, celui de la Suisse tchèque. Quand le parc a été créé il y a 35 ans, on l'a tous accueilli avec enthousiasme. Pendant 10 ans, il n'a jamais été question de fermer des sentiers. Puis un beau jour, des biologistes ont fait des études et décrété qu'il y en avait trop. Et du jour au lendemain, il y a eu une liste des sentiers recommandés dans le cœur du parc. Les sentiers de randonnée sont toujours autorisés. Mais si on fait le calcul, et d'ailleurs ça se voit bien sur la carte, les 3/4 ne sont pas balisés. Le parc national a changé beaucoup de choses et sa vocation à protéger la nature s'accompagne de beaucoup de restrictions. Finalement, tout ça, c'est de la culture, non? Tous ces panneaux, ces pancartes, c'est de la culture. Si c'était la nature, on n'aurait pas le droit de poser des panneaux. Rolf a rendez-vous avec Anka Ovzian, spécialiste en études culturelles et membre elle aussi de l'initiative citoyenne. Tous deux recherchent depuis longtemps des traces de présence humaine dans la montagne. Mais leur tâche se complique toujours plus. Ce sentier est actuellement impraticable. Veuillez prendre un autre itinéraire. Il est interdit de sortir des sentiers balisés. Pour notre région, c'est tout sauf idéal. Le mieux aurait été de restructurer la forêt, c'est-à-dire d'avoir commencé à l'entretenir plus tôt. On peut peut-être entrer par là. Anka et Rolf cherchent le chemin d'une ancienne source. D'après la carte de Dörr, la source de Güntersbörnel est un peu plus loin. Rolf ne se promène jamais dans le parc national sans ses outils. Je vais avancer au maximum. Il faut couper tout de suite. Dans 1 an, ça aura déjà poussé. Comme on n'est pas dans le cœur du parc, on peut emprunter tous les sentiers existants. Après l'incendie de 2022, une pétition de l'initiative citoyenne a recueilli environ 8500 signatures. Elle proposait de faire du parc national un parc naturel, moins réglementé, et de restructurer la forêt selon un cahier des charges précis. Mais le Parlement régional de Saxe a mis son veto. Attention, il y a parfois des tensions. Ici, la nature est reine. Ce ne sera pas pour aujourd'hui. Non, je confirme. Allez. On a fait 20 mètres. Mais il y a encore 200 mètres jusqu'à la source. Les arbres victimes des scolytes font disparaître d'anciens témoins de la culture humaine. Mais ils inquiètent Rolf pour une autre raison. Sa maison est située au centre du parc et le mois d'avril n'a pas vraiment été pluvieux. Ce n'est pas quelque chose qu'on sait. Mais j'ai quand même l'impression que, quand on n'enlève pas le bois mort et qu'il sèche sur place, le risque d'incendie augmente. On l'a vu ici en 2022, on l'a vu un peu plus loin, dans le Harz. Le risque est bel et bien présent. Mi-avril. Le cincle plongeur est en train de nicher. Il faut être patient. Elle sort. Ah, la coquine. Ils sont super vifs.
C'était elle. C'est une belle observation en tout cas. Le suivi des animaux commence dès le printemps. Mais cet après-midi, un autre rendez-vous attend Frank. Les gardes du parc se rendent à Rjensko, de l'autre côté de la frontière. Pro et anti-parc ont été invités à débattre et entamer le dialogue. On sort à quel endroit de notre côté? À Chmilka. Aujourd'hui, on inaugure un sentier de randonnée germano-tchèque. Il est situé en majeure partie du côté tchèque et a été créé pour qu'on puisse traverser la forêt. Il offre un petit point de vue. On va passer devant. Les anti-parcs réclament plus de sentiers de randonnée transfrontaliers, comme il en existait autrefois. Rolf est ravi de ce nouveau sentier. Il y a des personnes très engagées à la direction du parc, qui sont calées en géosciences et qui agissent concrètement. L'initiative citoyenne réclame la création de 7 sentiers. Mais ça, on ne s'y attendait pas. C'est une bonne chose donc. Il n'est pas prévu à court terme d'aménager d'autres sentiers transfrontaliers. Les parcs nationaux ont pour mission de protéger la nature et de lui laisser de l'espace. Or, c'est justement une source permanente de conflits avec les habitants. En 2024, la résistance des riverains a fait avorter la création d'un parc national sur la mer Baltique. D'autres projets de parcs sont au point mort en République tchèque ou encore en Pologne. Les initiatives citoyennes veulent également se ramifier dans le massif gréseux de l'Elbe. Fin avril, Rolf et Anka rencontrent Vendula et Pavel Erdlichka. Milan Dargina, du village voisin de Ječřišovice, est lui aussi présent. La sécheresse prolongée les inquiète. Ils ignorent encore à quel point leurs craintes sont justifiées. Roman Berčák, enseignant à l'université de Prague, est venu évaluer le risque d'incendie. Concernant la prévention des incendies, pour l'instant, et ici, le risque est plus faible, parce que le bois se décompose lentement. Mais il y a quand même un cocktail dangereux de matières combustibles qui peut évoluer en gros incendies. Le combustible fin que constituent ces herbes sèches est très inflammable. Si la sécheresse persiste, ces petites branches-là, mais aussi des branches plus grosses, peuvent prendre feu. Et si la période de sécheresse se prolonge, même ces gros troncs peuvent s'embraser, ce qui augmente l'intensité de l'incendie et le rend difficile à stopper. Derrière cette montagne, il y a le village de Mezna. Milan est forestier. Il a contribué à planter cette forêt autrefois. Je peux vous citer de nombreux exemples où on s'est totalement fourvoyé au nom de la protection de la nature. Ici, il faut encore une expérience. Mais on n'en veut pas. On veut que le paysage redevienne sain et beau. Et à mon avis, créer un parc national à partir d'une forêt exploitée est une grossière erreur. Le problème, c'est la peur d'un nouvel incendie. On verra. Je ne suis pas un expert. Mais j'ai l'impression d'être dans un laboratoire. Quelques jours plus tard, début mai, survient ce que tous redoutaient. Une immense colonne de fumée s'élève dans le ciel, à seulement 2 km de la maison de Milan.
Hier, on a bien senti qu'il se passait quelque chose. Les sirènes ont commencé à hurler. Et aujourd'hui, on voit ces hélicoptères qui essaient d'éteindre le feu. Émotionnellement, c'est très dur. On a peur. On a peur de ce qui se passe et de ce qui va arriver. Pavel a lui aussi vu le nuage. Vendula est à Prague. On a eu peur, c'est sûr. On était là avec les voisins. Au moment où on l'a su, on pouvait voir la fumée commencer à s'élever en direction de Jedřichovice. On espère qu'ils vont réussir à éteindre l'incendie. Mais on l'a toujours dit, dans un environnement où on laisse le bois mort sur place, où il y a des mégatonnes de bois, c'est très compliqué. Le feu a pris dans un bois situé à proximité des maisons. C'est maintenant que les nouvelles mesures de prévention vont devoir faire leurs preuves. Jaroslav Oshko en a bien conscience. 600 pompiers et 9 hélicoptères ont été mobilisés. Quand le feu a été signalé, on a aussitôt envoyé un drone. Dès qu'il a pris de l'altitude, on a constaté que la fumée était très épaisse. Et une fois sur place, on a vite compris qu'il s'agissait d'un incendie de grande ampleur. L'ensemble du secteur est situé dans un massif rocheux et donc très difficile d'accès. Et nous avons craint que l'incendie franchisse les coupe-feux. Dans la nuit, on a mis en place un établissement de grande longueur pour empêcher l'incendie de s'étendre aux zones habitées. Chaque mètre est une lutte car le vent souffle très fort. L'incendie est l'un des plus importants que la République tchèque ait connu à la saison du printemps. La cause du départ de feu reste inconnue. Jaroslav suit en temps réel la progression du feu depuis les airs. Dans ce milieu sec, avec des falaises de grès, la propagation du feu a été très rapide. À l'allure de la marche, soit environ 5 km/h, avec des pointes à 10 km/h. Sa vitesse n'a décliné que très lentement. Le principal, c'est qu'il n'y ait pas de blessés. L'incendie a pu être maîtrisé. Il n'y a pas eu de victimes, ni de dégâts aux habitations. Grâce à la multiplication des voies d'accès, à la collaboration entre centres de secours et à l'utilisation massive de drones et d'hélicoptères, la gestion de l'incendie est plus efficace qu'en 2022. Le bois mort reste sous contrôle. La liaison avec le côté allemand est permanente. Au bout de 6 jours, le feu est éteint. La pluie qui tombe enfin est la bienvenue. Jaroslav a eu droit à un week-end de congé. Mais il n'a pas encore tourné la page de l'incendie. La semaine dernière est très floue. Ça a duré nuit et jour, et je n'ai pratiquement pas dormi. Je suis un peu déphasé. Par sécurité, 6 unités de pompiers sont encore sur place. Il a plu pendant 3 jours. 3 jours. Mais quand on creuse, c'est toujours sec. Jaroslav fait voler le drone plusieurs fois par jour afin de repérer au plus tôt d'éventuels feux de racines. Cet incendie, il inquiète, il fait peur. Ce que je peux comprendre, il faut le gérer correctement, se concentrer sur toutes les mesures qui sont efficaces. Nous faisons le maximum de ce qu'il est possible de faire dans cet environnement. Et ce qu'il nous faut en premier lieu, c'est de la pluie. Malheureusement, pour ce qui est du climat, le parc national ne fait pas la pluie ni le beau temps.